Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de deux leçons que j'ai tirées d'une situation qui était éprouvante, on va dire. Fin d'année passée, ma fille a fait son premier spectacle sur scène. Pour information, je suis maman d'une fille qui est neurodivergente avec un retard de développement moteur. Et puis, c'était donc son premier spectacle. Et donc, j'étais toute émue, j'ai fait venir des parents, euh, des amis, de la famille. Bref, on était plein à venir la voir. Et puis, ma fille était très fière pour cette première représentation. Et puis, au moment où donc, je vais passer le chapitre pour dire que j'ai fait beaucoup de travail sur le lâcher-prise, du contrôle que je voulais avoir sur comment ça allait se passer, dans le respect d'elle-même et tout ça. Mais c'est quand même important parce que j'ai fait un gros travail là-dessus. Et puis, voilà. Donc, le rideau s'est ouvert. Et puis, tous les enfants étaient assis pendant que un monsieur présentait le spectacle. Et tous les enfants étaient assis par terre, sauf ma fille, qui, elle, était sur une chaise au premier rang. Donc en fait, tous les enfants étaient très, voilà, vraiment au niveau du sol. Et puis on voyait que ma fille qui était, enfin moi je la voyais que elle parce que c'est ma fille bien sûr, mais elle sortait vraiment du lot parce qu'elle était plus grande que les autres enfants et elle était sur une chaise au premier rang. Et elle était tellement mal à l'aise. Elle avait la tête comme ça en bas. Elle avait ses cheveux qui balayaient comme ça son visage. Et quand elle est stressée, elle tire la langue. Elle était vraiment pas bien. Elle avait ses pieds qui étaient enroulés dans les pieds de la chaise. On sentait qu'elle avait envie de disparaître en fait, tellement elle était mal à l'aise. Et puis ça a duré quand même bien 15-20 minutes en fait. Et je voyais que ma mère à côté était toute émue, toute mal pour ma fille. Et puis voilà, qui a envie de voir son enfant mal à l'aise sous les projecteurs au premier rang devant 500 personnes? Puis je dis 500, il y en avait peut-être plus, je sais pas, mais enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient là pour ce spectacle. Et puis, voilà, j'ai tiré deux leçons de cette expérience. La première, c'est que ce qu'on prend souvent, parce qu'évidemment que j'ai parlé de ça aux personnes qui organisaient ce spectacle et j'ai expliqué comment moi je ressentais les choses. Et il y a souvent un manque d'égard ou d'ouverture, surtout quand il s'agit d'enfants handicapés. Et nous, en tant que parents, on doit se positionner et dire les choses. Donc, on a toujours la possibilité de dire les choses, de parler à l'équipe et ben voilà, pour qu'il y ait la prochaine fois une ouverture différente. Et puis aussi, même si ma fille parle pas bien, ben voilà, on la considère. Et puis l'autre leçon la plus importante, c'était qu'est-ce qui m'a empêché, au moment où ma fille était sur scène pendant ces 15-20 minutes, de lever mes fesses, d'aller sur scène, de prendre ma fille, de la poser par terre au même niveau que ses petits copains, assise en tailleur par terre, c'est la position qu'elle préfère, et puis de prendre la chaise, de la poser en bas de la scène, d'aller me rasseoir après, et c'est tout, sans dire un mot, calmement, et voilà, on modifie une situation en acte qui ne nous convient pas. Et en fait, ben voilà, j'ai rien fait. Donc c'est ce que j'ai dit à ma fille. J'ai dit, Taloula, la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation comme ça, je me lève et j'agis. Je change cette scène qui ne me convient pas parce qu'on a toujours la possibilité de changer une situation ou en tout cas de faire quelque chose. Voilà, il y avait un peu d'émotion dans cette vidéo, mais j'espère que le message est passé. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.